si chacun de nous pouvons apprendre à sonder notre cœur et à les connaître. Parce que si nous les sondons, nous les connaissons, et la parole de Dieu nous parlera à nous et à nous seuls, avant qu'il ne parle à notre voisin. Nous allons lire ce matin Psaume 139, 19 à 24. Psaume 139, 19 à 24, qui dit: Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant, que les hommes sanguinaires partent loin de moi. Ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels. Eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent? Eh bien, je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même. Et au verset 23, il dit: Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi, et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis les chemins du mal, et dirige-moi vers la voie de l'éternité. Amen. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en ligne et nous pensons que nous allons être encouragés avec vous. Ici, c'est David qui parle dans ce psaume. David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est l'homme selon le cœur de Dieu qui parle ici. Pour la première fois, il ne parle pas de lui, il parle des autres. Et quand il parle des autres, il les considère comme les adversaires de Dieu. Parce que ce sont des méchants. Et ces méchants se servent de Dieu pour tromper. Bien évidemment, les trompeurs dans le monde, souvent ils se servent même de Dieu. C'est pourquoi quelque part, dans les Écritures, on dit: ne cite pas le nom de Dieu en vain. Tu ne citeras pas le nom de l'Éternel en vain. Parce qu'il y a des gens, pour convaincre les autres qu'on puisse accepter ce qu'ils disent, ils sont prêts même à citer le nom de Dieu. Parce qu'ils estiment que non, s'ils citent le nom de Dieu, on va les croire sur ce qu'ils disent. On va dire: bon, puisqu'il a cité le nom de Dieu, croyons-le. Croyons-le parce qu'il a cité le nom de Dieu. Et ici, le roi David parle de ces gens-là, les adversaires de Dieu, qui utilisent Dieu pour tromper. Ils jurent au nom de Dieu, mais en mentant. Alors, pourquoi ils font ça? Juste pour tromper ceux qui les écoutent, pour qu'on les croie. Mais pourtant, ils ne sont pas avec Dieu. C'est pourquoi David parle d'eux. Et il dit: ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels. Et quelque part, il se pose la question, même s'il doit les haïr, il les considère comme ses ennemis. Lui, David, se voit quand même, on dirait dans le langage aujourd'hui, un chrétien, un bon chrétien, qui voit les autres comme des mauvais chrétiens. Et il considère qu'il peut les considérer comme ses ennemis. Et il peut même les haïr. Et ici, la haine n'est pas la haine que l'on comprend dans le monde où quelqu'un doit faire du mal à l'autre. Non. La haine dont parle le roi David ici, c'est les soucis de la justice. En fait, il veut que le méchant paye pour le mal qu'il fait, au fait, en quelque sorte. Il veut que le méchant paye pour le mal qu'il fait. C'est pourquoi il s'est dit: mais est-ce que je peux les haïr? Mais plus il parle des autres, il évolue, il parle maintenant de lui-même. Et quand il parle maintenant de lui-même, il parle maintenant de son propre cœur. Là, il dit:
au verset 23, « Eh bien, sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent, et considère si je suis le chemin du mal, et dirige-moi sur la voie de l'éternité. » Quelque part, là, après avoir parlé des autres, il rentre aussi en lui-même. Il s'est dit, mais si les autres font le mal, il se pourrait que je me trompe, moi aussi. Il se pourrait que je me trompe. C'est pourquoi il demande maintenant à Dieu de les sonder. Sonde-moi, ô Dieu, et connais les pensées de mon cœur. Si nous lisons par exemple 1 Samuel 16, le verset 7, on peut le lire rapidement. Si tu trouves ça, tu me mets ça, 1 Samuel 16, le verset 7. Il dit, mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ici, on parlait à Samuel, qui devait oindre le roi. Ne juge pas selon l'apparence, parce que l'Éternel ne juge pas selon comme les hommes jugent, mais il les regarde au cœur. Mais David demande à Dieu de sonder son cœur. Sonde-moi, ô Dieu. Mais est-ce que Dieu a besoin de l'autorisation d'un homme pour voir ce qu'il y a dans son cœur? Oui ou non? Non. Dieu n'a pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour voir ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Dieu le sait, il voit. Tel que nous sommes là, chacun de nous, de manière individuelle. Nous pouvons même demander au Seigneur, Seigneur, sonde-moi. Ce n'est pas parce que nous lui demandons de nous sonder qu'il va maintenant venir, bon, parce qu'il m'a donné l'autorisation, je vais maintenant le sonder pour voir son cœur. Non, ce n'est pas ça. David ne donne pas l'autorisation à Dieu de sonder son cœur. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il est en train de prier. Il peut se tromper parce que le cœur de l'homme a plusieurs chambres. Le cœur de l'homme a plusieurs chambres. Il y a une chambre où on ment. Il y a une chambre où on se met en colère. Il y a une chambre où on vole. Il y a plusieurs chambres dans le cœur de l'homme. Peut-être que dans son examen, l'examen de son cœur, il est dans 3 chambres, mais il n'est pas dans 2 autres chambres. C'est pourquoi il permet que le Seigneur lui accorde la grâce d'aller jusqu'au niveau de la chambre où il n'a pas pu voir. Il permet, il demande à Dieu, Seigneur, fais-moi cette grâce. Que j'entre dans la chambre que je n'ai pas pu ouvrir pour voir à quel niveau je n'arrive pas à avancer avec toi. Moi, j'ai regardé, j'ai examiné mon cœur. Il se pourrait que je me trompe. J'ai voulu savoir si effectivement je sers le Seigneur avec ma vie donnée. J'ai voulu savoir si effectivement je suis bien avec le Seigneur. Oui, c'est comme si tout va bien pour moi. Parce que quand je regarde vers les autres, eux, ce sont des méchants. Ils se servent du nom de Dieu pour tromper. Oui, c'est clair pour moi. C'est clair pour moi pour quand je parle d'eux, ce sont des méchants. Mais maintenant, quand il s'agit de moi-même maintenant, Seigneur, aide-moi. Je veux que tout mon être t'appartienne. Je ne veux pas qu'il y ait une chambre qui échappe à mon contrôle, à moi. Si par exemple, j'ai découvert que je suis de menteur, que j'arrête de mentir. Mais si j'ai oublié que je vole, aide-moi aussi à réaliser que je vole, pour que j'arrête de voler. Parce qu'il se pourrait que qu'en regardant vers les autres, je vois ce qu'eux font. Et que j'oublie ce que moi-même je fais.
Voilà pourquoi ce matin, j'ai intitulé le message de ce matin, « Sonder et connaître son cœur ». Et si le Seigneur peut nous accorder cette grâce, de pouvoir entrer à nous-mêmes, de lui demander, pas comme si nous demandons au Seigneur, nous lui donnons l'autorisation d'entrer dans notre cœur. Mais nous savons déjà qu'il y est. Nous savons déjà qu'il voit ce qu'il y a dans notre cœur. Nous savons déjà qu'il voit tout ce que nous faisons en nous-mêmes. Mais que nous puissions lui demander de nous révéler ce que nous n'avons pas encore réalisé nous-mêmes. Parce qu'il se pourrait qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas encore réalisé. Il se pourrait que nous puissions estimer que nous sommes bons avec le Seigneur. Il se pourrait que nous puissions seulement regarder que l'autre est un méchant. Mais pas nous-mêmes. C'est pourquoi il rentre et il dit au Seigneur, « Sonde-moi, ô Dieu, et regarde si je suis sur une mauvaise voie, et remets-moi sur la voie de l'éternité. » Ce matin, nous allons lire encore Luc 16, 13 à 15. Luc 16, 13 à 15. Aucun serviteur ne peut être en même temps au service des deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. En attendant toutes ces recommandations, les pharisiens qui étaient très attachés à l'argent se moquaient de Jésus. Mais il leur dit, vous êtes des gens qui veulent se faire passer pour justes aux yeux de tout le monde. Mais Dieu connaît le fond de votre cœur. Ce qui est en haute estime parmi les hommes, Dieu l'a en horreur. Amen. Alors qu'il parlait à tout le monde, on ne peut pas servir deux maîtres. Soit on va servir l'un pour haïr l'autre. On ne peut pas servir en même temps Dieu et l'argent. Et les pharisiens qui étaient attachés à l'argent se moquaient de lui. Mais regardez ce que le Seigneur dit. Je voudrais le relire. Vous êtes des gens qui veulent se faire passer pour justes aux yeux de tout le monde. Mais Dieu connaît les fonds de votre cœur. Des pharisiens qui sont là, attachés tellement à l'amour de l'argent. Mais ils ne savent pas que Dieu sait qu'ils sont attachés à l'amour de l'argent. J'ai sélectionné ce verset pour revenir à ce que nous disions par rapport à David, qui disait « Sonde-moi, ô Dieu ». David ne donne pas l'autorisation à Dieu de connaître son cœur. David demande au Seigneur de lui permettre de voir tout ce que lui n'a pas vu dans son propre cœur. Parce que Dieu connaît les pensées, les fonds du cœur, Dieu connaît. Et les pharisiens, qui eux ne savaient pas que Dieu voit les fonds du cœur, ils sont tellement attachés à l'amour de l'argent, ils parlent avec celui qui les voit dans leur cœur et ils commencent à se moquer de lui. Vous savez, heureusement la parole de Dieu dit, ce qui est révélé est à nous, ce qui est caché est à Dieu. Tel que nous sommes, si le Seigneur permettait que nous puissions ouvrir chacun les yeux pour voir ce qu'il y a dans le cœur de l'autre, nous allons commencer à fuir là. Tu vois ce qu'il y a dans mon cœur, tu commences à fuir. Ah bon, c'est comme ça son cœur. Tu vois ce qu'il y a dans le cœur de l'autre, tu commences à fuir. Oh, c'est ça son cœur. Mais le Seigneur est tellement sage. Il a voulu que ce domaine lui appartienne. Mais lorsque ce domaine lui appartient, lorsqu'il te le révèle, il le révèle parfois lorsqu'un prédicateur passe et il prêche. Et quand tu réalises toi-même dans ton cœur, tu ne résistes pas. Tu dis, oui Seigneur, ça c'est moi. Seigneur, pardonne-moi, je me répands.
Et quand il parle des pharisiens qui sont tellement attachés à l'amour de l'argent, il leur dit non, Dieu voit les fonds du cœur. Il s'est moqué de lui, mais lui voyait ce qu'il y a dans leur cœur. C'est pour cela, si vous êtes avec un ami, vous discutez, vous trompez votre ami, mais si Dieu permettait que l'ami voie ce qu'il y a dans votre cœur, et que l'ami vous dise, bon, mon frère, bon, tu vois, demain tu as prévu de faire ça, 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 ça. Tu sais comment tu seras ridicule? Tu seras tellement ridicule. Parce que ton ami a vu les fonds de ton cœur, ce que tu as même décidé de faire demain. C'est effectivement ce que le Seigneur dit aux pharisiens. Il connaît les pensées de leur cœur. Le Seigneur connaît les pensées de nos cœurs. Et si nous apprenons à nous sonder, si nous apprenons à connaître nos cœurs, alors nous allons lui être agréables. Nous allons être de plus en plus humbles devant le Seigneur. Nous serons de plus en plus humbles. Parce que quand nous retournerons au fond de nous-mêmes, nous entrerons dans la chambre où nous ne sommes jamais entrés. Comme une maison de plusieurs chambres. Des châteaux où il y a plusieurs chambres. Des châteaux de rois où il y a plusieurs chambres. Où le roi vit. Où on épouse une reine. Mais qui n'a jamais accédé dans une chambre. Qui ne sait jamais ce qui se passe dans une chambre. Il y en a de même pour notre cœur. C'est un cœur qui a tellement de chambres et de chambres. Et si le Seigneur nous fait grâce d'accéder à une chambre que nous n'avons jamais ouverte, nous allons nous humilier. Nous allons nous incliner devant sa face pour crier de nous pardonner. Demander au Seigneur de nous accorder sa grâce. Jean 2, 23 à 25. Ça dit presque la même chose. Jean 2, 23 à 25. Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui, en voyant des signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux. Il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. Amen. Vous savez, quand on lit ce verset, alors qu'on est soi-même chrétien, on devrait se sentir interpellé par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est dit clairement, pendant que Jésus séjournait à Jérusalem, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux. Dans l'église aujourd'hui, Papa Thiam tout à l'heure, quand il nous encourageait, il nous parle de ce qui se passe dans les églises, dans le monde entier. Il y a des messages et des messages qui sont prêchés, où des gens croient. Ici, on parle des signes miraculeux. Parce que les gens voient des signes miraculeux, ils vont vite. Et ici, on parle de ces gens-là. Quand ils voient des signes miraculeux, ils courent vite. Ils disent, oui, Jésus, nous croyons en toi. En réalité, ils n'ont pas cru. En réalité, ils sont attirés par ces signes miraculeux. Et la parole dit, Jésus ne se fiait pas à eux. En fait, il ne tombait pas dans leur piège. Pour qu'ils lui disent, Seigneur, oui, Seigneur, nous croyons en toi. Parce qu'ils connaissaient le fond de leur cœur, les pensées de leur cœur. C'est comme s'ils pouvaient voir, regarde-moi celui-ci. Il vient parce qu'il m'a vu guérir ce malade. Regarde-moi celui-là. Il vient parce qu'il m'a vu multiplier le pain. Regarde celui-là. Il vient parce qu'il m'a vu ressusciter les morts, ressusciter Lazare. Mais est-ce qu'il est venu juste pour changer sa vie? Est-ce qu'il est venu juste pour regarder vers moi seul? Est-ce qu'il est venu pour avoir la foi en moi? Vous savez, quand on parle de la foi, il y a une phrase que l'on met souvent ici. J'aime beaucoup cette phrase. Vous voyez notre bannière là avec
la photo. Je ne sais pas si on peut retourner ça. Voilà. Ce n'est que dans les épreuves et les difficultés que la maturité gagne les cœurs du chrétien. Il vous arrive de lire cette phrase? Il vous arrive de la lire, je pense, de l'intérioriser et de la comprendre. Parfois, dans les assemblées chrétiennes, les gens ne réalisent pas ça. Que la foi naît de ça. Ce n'est que dans les épreuves et les difficultés que la maturité gagne les cœurs du chrétien. Parce que quand quelqu'un accourt vers une église, vers une assemblée, vers un prédicateur, parce qu'il a vu un miracle, oui, il peut être attiré par ça. Mais le fond de son cœur, c'est quoi? Est-ce que c'est pour donner sa vie au Seigneur? Ou c'est pour suivre l'homme qui a fait un miracle? C'est pour croire en Jésus? Ou c'est pour suivre l'homme qui a changé, c'est pas moi, l'eau en vin? Mais c'est dans les épreuves, les difficultés. Vous savez, j'ai connu le deuxième épisode d'un souci de santé. Le dimanche passé, je vous avais dit que j'avais connu 2 semaines difficiles. Et ça s'est poursuivi, frère. C'est poursuivi. J'ai fait 2 jours d'insomnie sans dormir. Ma tête voulait éclater. Voulait s'éclater, c'est le bon français. 2 jours sans dormir. Le jeudi, je suis venu ici. Avant, je suis allé voir un médecin. Il a fait les examens. Je devais prendre le résultat le jeudi. Je suis venu ici au début de la réunion. J'ai parlé avec les frères pour signaler cet aspect des choses. J'avais des très forts maux de tête. J'avais ouvert la réunion, puis je devais aller voir le médecin pour prendre le résultat. Je suis sorti. En sortant, je croise le frère Johan dans la porte. Je lui dis la même chose. J'aime sa foi. Hein? J'aime sa foi parce que il me dit non, on peut prier. Il a prié pour moi dehors là. À un moment, quand il priait pour moi, je me rappelle des pharisiens qui priaient au bord de la route. Je dis, mais est-ce que les gens qui nous voient en train de prier peuvent-ils dire que nous sommes des pharisiens en train de nous faire voir que nous sommes en train de prier? Et justement parce que j'étais en train de sortir, lui était en train d'entrer. Il dit non, prions. Et j'écris à sa foi. Et on a prié dehors là. Il m'a laissé partir, je suis parti. Quand je vois le médecin me dit, non, je n'ai rien vu de grave. Tout est presque normal. Vous n'avez même pas la goutte d'épaisse. Il dit, mais docteur, la tête veut éclater. Comment vous me dites qu'il n'y a rien? Je vois la veille, c'est bon, la glycémie, c'est bon, la tension est normale. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis rentré à la maison. Cette fois-là, je n'ai pas pu dormir encore. Le matin, toute la nuit, je sentais comme s'il y avait des contractions de la tête qui faisaient ça. Alors, j'ai dit, bon, Seigneur, je te laisse faire ce que tu veux. Le matin, je me suis réveillé, je suis allé au boulot. J'avais quand même un travail à faire. À 13h, Johan m'appelle au téléphone pour savoir comment j'allais. Je lui ai dit que non, ça ne va pas. Je dois rentrer vite à la maison, dormir. Je ne pourrai pas être à la veillée mortuaire le soir. Il a dit, ok, ça va te reposer. Je rentre à la maison. Je n'avais pas sommeil. J'appelle le médecin, je lui explique le cas. Il me dit, non, ok, dans ce cas, je te prescris un médicament qui va te permettre de dormir. Tu vas les prendre le soir. Il m'a donné le nom du médicament. Moi, personnellement, je ne voulais pas dormir à cause d'un médicament. Je voulais que le Seigneur me fasse grâce de dormir sans avoir pris un médicament. J'arrive à la maison autour de 16h. Je pars dans la chambre. Et puis, je ne sais même pas comment je me suis endormi. Je ne sais pas. Je me suis juste rendu compte quand je me réveillais qu'effectivement, j'étais endormi. Et quand je me réveille, il y avait un cantique que nous chantons ici, qui ne me suis même pas familier. Qui ne m'est même pas familier. Ce cantique ne m'est même pas familier. Je ne le chante pas d'habitude, mais nous le chantons ici. Et c'est ce cantique qui me réveille. J'entends seulement dans mon esprit, on chante « Mon aide qui survient au bon moment. Mon aide qui survient
au beau moment. Puis je me réveille, 17 heures. Je dis, ah bon, j'ai pu dormir? Et puis je sens ma tête qui est calme. Je dis, waouh, le Seigneur a fait grâce. C'est dans les difficultés et les épreuves que le chrétien grandit. Quand nous allons vers le Seigneur, n'allons pas chercher les miracles. Oui, ce sont de grâces. C'est une grâce. Pour moi, c'est un miracle. Parce que je n'ai pas pris prendre les médicaments du médecin. Et j'ai pu dormir. Et le Seigneur a permis que ce matin, je sois en forme pour encourager le peuple de Dieu. Amen. Matthieu 7, 3 à 5. Matthieu 7, 3 à 5 qui dit: pourquoi vois-tu les grains de souillure dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère: laisse-moi enlever cette souillure de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite! Commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors que tu y verras assez clair pour ôter la souillure de l'œil de ton frère. Amen. Vous savez, ce verset est la clé même de solution de tous les conflits entre les hommes. C'est la clé même des solutions de tous les conflits entre les hommes. Vous savez, quand deux personnes sont en train de se disputer, je vois ça à la maison avec mes enfants, les garçons là, quand ils se disputent, personne n'a tort, tout le monde a raison. Mais comment expliquer que deux personnes, toutes les deux ont raison, mais il y a un conflit? Comment expliquer? Il y a un conflit entre deux personnes, mais toutes les deux ont raison. Et parfois, quand il faut trancher un problème entre les deux enfants, c'est compliqué. Hein? Vous intervenez, c'est lui qui s'explique, qui dit non, 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 moi je n'ai rien fait. L'autre dit non, moi je n'ai rien fait. Mais le Seigneur dit, comment oses-tu enlever, hein, c'est la notion de la poutre et de la paille. Moi, dans ma version, c'est Mère 2000, on parle de la souillure. Et dans la version, c'est Louis II, on parle de la poutre de la paille. Hein, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Parce que devant un conflit, si chaque personne qui est impliquée dans ce conflit, commençait d'abord par regarder ce qu'il y a en lui, le conflit va s'arrêter. Avant d'aller vers la faute de l'autre. Le conflit va directement s'arrêter. Vous vous disputez après, tu dis, bon, ok, ça va, nous nous sommes disputés. Bon, je commence par moi. Quelle est ma faute à moi? Ma faute à moi, c'est parce que j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. C'est parce que je fais ça, je fais ça. Oui, oui. J'en suis responsable. C'est ma faute. Le conflit va s'arrêter, frère. Mais lorsque tu sautes, tu vas regarder la poutre dans l'œil du voisin. Le conflit ne va jamais se terminer. Il ne va jamais se terminer. Parce que tu regarderas la poutre dans l'œil du voisin. Les voisins font pareil. Ils regardent la paille dans le tien. Et vous allez vous chamailler de manière indéterminée. Et il n'y aura jamais de solution. Alors le Seigneur nous en parle, nous, le chrétien. Le Seigneur n'en parle pas aux gens du monde. Ils en parlent aux frères et sœurs qui acceptent le message de la croix, qui acceptent ce message de la mort à soi-même, du renoncement à soi-même, de mourir à la chair. Le Seigneur en parle à nous, pour que dans nos conflits, regardons vers notre faute, vers notre responsabilité à nous, avant d'aller vers ce qu'il y a dans le voisin. Le conflit va s'arrêter. Vous savez, il y aura un miracle. Quand deux personnes, chacun rentre dans son propre cœur, il voit sa responsabilité dans le conflit.
l'autre voit sa responsabilité dans le même conflit, un miracle va se produire. Le Seigneur va apporter la paix. Ces deux personnes vont se pardonner parce que le terrain sera déjà préparé par l'Esprit du Seigneur. Préparé par le fait l'un a sondé son cœur, il l'a connu. L'autre a sondé aussi son cœur, il l'a connu. L'autre a vu, il est entré dans une chambre de sa responsabilité, il l'a connu. L'autre aussi est entré dans une chambre de sa responsabilité, il l'a connu. Même s'il n'y a pas le courage d'aller vers l'autre, l'Esprit du Seigneur donnera ce courage. Et le conflit va s'arrêter. Au cas contraire, le conflit va se perpétuer. Les divisions vont continuer entre les hommes. Le Seigneur parle aux chrétiens. Il ne parle pas au monde. Si le monde veut résoudre ses problèmes avec ce verset, oui. C'est en venant au Seigneur que chacun prendra sa part de responsabilité pour faire ce que le Seigneur a dit. Comment peux-tu voir la faute dans l'œil du voisin sans voir la faute qui se trouve dans ton œil? Commence par ta propre faute avant d'aller vers la faute de l'autre. Commence toujours par ta propre faute avant d'aller vers la faute de l'autre. Je vais utiliser ce mot qui est très facile à comprendre, le mot faute. Au lieu de paille, essuyer, je prends le mot faute. Tu as ta faute dans ces problèmes, dans ce conflit. Quelle est ta faute à toi? Dès que tu identifies ta faute, alors le problème est terminé. Et si deux chrétiens sont en conflit, chacun identifie sa faute, le conflit est terminé. Sondons nos cœurs et connaissons nos cœurs. Matthieu 23, 25 à 28. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous qui nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de ce que vos désirs incontrôlés convoitent. Pharisiens aveugles, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette. Alors l'extérieur lui-même sera pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi, et pharisiens hypocrites, vous qui êtes comme ces tombeaux crépis de blanc, qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossements de cadavres et pourriture. Vous de même, à l'extérieur, vous avez l'air des justes aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. Effectivement, lorsqu'on parle de tombeaux blanchis, on connaît bien la situation qu'il y a. Quand on met les pierres tombales, c'est tellement beau, hein? Vous voyez les images. J'ai déjà vu une image d'une grande personnalité, hein, dans le monde. Une grande personnalité dans le monde. L'image de sa tombe. On prend des photos. Ça vous donne même envie de mourir. Ça vous donne envie de mourir. C'est comme si on vous présente un lieu tellement paisible aux yeux humains. C'est tellement beau là-bas. On a mis son cercueil là-bas. Vous vous dites, ah bon, je vais mettre alors qu'on me mette là-bas. Voyez comment est-ce qu'on trompe la chair. Comment la chair est trompée. Avec la beauté de l'extérieur. Je n'ai pas voulu citer la personnalité, c'est une grande personnalité du monde. On voit sa tombe, on voit la photo, on voit les couleurs, on voit les designs. Tout est tellement beau. Vous vous dites, non, 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 il faut que je meure vite. Pour commentaire là. Mais regardez ce qu'il y a à l'intérieur là.
allez seulement ouvrir à l'intérieur, vous allez fuir. Vous allez tellement fuir. Voilà un peu ce qui représente chacun de nous sur terre. Ce qui représente chacun de nous sur terre. Quand vous me regardez là, vous dites, oui, c'est un bon monsieur. Un bon monsieur. Il a un bon temps, oui. Mais quand vous ouvrez l'intérieur du cœur, vous commencez à fuir. C'est pourquoi le Seigneur parle maintenant aux spécialistes de la loi. Malheur à vous, qui améliorez toujours l'extérieur, alors que l'intérieur est tellement pourri. Commencez par l'intérieur. Alors ça va ressortir à l'extérieur. Papa Thiam nous a toujours dit ça. Vous savez, quand le cœur est gâté, ça se ressent à l'extérieur. Parce que c'est ça le Seigneur. Hein? La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est la vérité. Quand il dit commence d'abord à l'intérieur, c'est pas que c'est ça la solution. Quand le cœur est gâté à l'intérieur, ça sort dehors. Ça sort. Et quelqu'un voit ça. Cela ne veut pas dire que même quand quelqu'un verrait ça, il a l'autorisation de tirer sur toi. Il a vu, oui. Ça s'est ressenti. Lui aussi a aussi son devoir personnel pour son intérieur à lui. Il a vu ce qu'il y a chez toi, oui. Mais lui aussi a son devoir personnel. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de commencer là à l'intérieur. Pour que ça sorte dehors. Et la dernière phrase parle de l'hypocrisie. Le Seigneur parle de l'hypocrisie. Lorsqu'il dit hypocrite, c'est le verset 28. Il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. Mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. C'est une interpellation pour nous tous, frères, ce matin. Moi, j'ai toujours dit que un bon encouragement est celui qui parle à l'encourageur, d'abord. Et celui qui parle d'abord à celui qui encourage. C'est dans la mesure où celui qui parle est d'abord lui-même encouragé, qui se propose d'encourager les autres. Et souvent, ça nous interpelle d'abord nous-mêmes qui encourageons les autres. Ça nous interpelle. Ne vous en faites pas, frères. Ce n'est pas une leçon que nous qui encourageons donnons à ceux qui écoutent. Non, non. Loin de là. Nous sommes d'abord nous-mêmes interpellés. Et le Seigneur nous interpelle et il souhaite que nous le partageons avec les autres pour que nous-mêmes et les autres soyons sur le bon chemin pour suivre le Seigneur. Pour qu'il n'y ait plus d'hypocrisie. Pour qu'il n'y ait plus de désobéissance à la parole de Dieu. Et pour qu'il y ait la vérité. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, 15 à 16. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous. Pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux et qu'ainsi augmente le nombre de prières, de reconnaissances à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Amen. J'aime beaucoup ce verset. La version Louis II dit, c'est pourquoi nous ne perdons, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle du jour en jour. Ici,
il y a ce problème-là de l'apparence et de la vie intérieure. L'apparence que nous travaillons beaucoup plus pour améliorer le tombeau blanchi, pour améliorer l'aspect extérieur des choses. Mais ici, l'apôtre Paul dit, nous ne perdons pas courage, même si notre être extérieur se détériore. En fait, même si dans l'apparence, je perds dans l'apparence, le fait que je perde dans l'apparence, dans mon être intérieur, je gagne. C'est mon être intérieur qui se renouvelle. Dans l'apparence, j'ai perdu. Dans l'apparence, je suis délaissé. Dans l'apparence, je suis rejeté. Dans l'apparence, je suis fort, je tiens fort. Mais cela renouvelle mon être intérieur. Et le verset précédent parle des actions de grâce qui vont maintenant abonder. Il y a des actions de grâce qui vont abonder. On va dire merci Seigneur, parce que dans mon être intérieur, je suis fortifié. Mais lorsqu'on travaille pour travailler l'apparence, alors qu'il y a hypocrisie à l'intérieur, on tombe dans la défaite devant l'ennemi. Et on ne marche pas selon la foi dont le Seigneur nous parle toujours. C'est pourquoi, frères, prenons courage. Notre être extérieur devrait être détruit pour faire renouveler notre être intérieur. Ne travaillons pas notre extérieur, travaillons notre intérieur. Pour qu'à l'extérieur, ça soit une grâce que nous communiquons. Je n'ai jamais oublié ce message du pasteur Mickey sur l'esprit de la grâce. Il avait lui-même donné la définition de l'esprit de la grâce. Il avait parlé de l'environnement. L'environnement. C'est-à-dire que quand vous êtes avec le frère, quand vous êtes avec les autres, qu'est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous communiquez de l'hypocrisie? Ou vous communiquez la sincérité de la vérité du Seigneur? C'est pour que ça encourage l'autre. C'est pour que l'autre se sente vraiment encouragé par vous. Et qu'il réalise qu'effectivement, non, ce n'est pas de l'hypocrisie. Nous marchons sur la même voie. C'est pourquoi même si notre être extérieur se détériore, notre être intérieur se renouvelle. Vous êtes peut-être rejeté. Vous êtes peut-être vous êtes négligé. Peut-être vous n'êtes pas reconnu. Peut-être vous vous dites, mais vous voulez cette reconnaissance humaine des hommes. N'oublions pas que c'est par les difficultés et les épreuves que la maturité grandit. Recommandons-nous au Seigneur, abandonnons-nous au Seigneur dans la vérité. Seigneur, me voici, fais-moi grandir. Fais-moi grandir, Seigneur, que mon être intérieur se renouvelle du jour en jour. Pas pour tirer une gloire humaine, frère. Pas pour tirer une gloire humaine. Quand l'apôtre parle ici, il ne parle pas de sa gloire humaine. Il ne parle pas de sa grandeur charnelle. Parce qu'il y en a qui cherchent la gloire humaine et la grandeur charnelle individuelle. Mais il y en a qui renoncent à cette grandeur charnelle, à cette gloire humaine, pour laisser le Seigneur agir. Un petit exemple pour bien faire comprendre ce que je dis. J'ai déjà donné cet exemple-là dans mon travail. J'occupais une responsabilité pour gérer une équipe. Après, j'ai été suspendu. Et quand j'ai géré mon équipe, en fait, je n'avais pas de... Comment on les appelle en lingala? Maman Souzy est là, je vais traduire pour vous et Papa Rochelet. Je n'avais pas de banamai. Hein, vous voyez ce que ça veut dire? Ah, les hommes de confiance. Non, non. Moi, je n'aime pas ces choses-là. Je n'aime vraiment pas ces choses-là. Ça ne m'avance pas. Alors, je gère mon équipe, comme d'habitude, et après, on me suspend, on donne mes responsabilités à quelqu'un d'autre. La première chose que la personne à qui on avait confié ces responsabilités avait faite, c'était quoi? C'était faire la publicité à la télévision.
Et quand j'ai regardé la publicité qui a été faite à la télévision, j'ai dit, ah bon? Mais moi, je n'ai pas ce temps-là de faire cette publicité. Mais pourquoi lui, il l'a fait? J'ai dit, bon, mais pourtant, il dit qu'il est chrétien, non? J'ai dit, bon, ok, ça va. Il est chrétien, bon, on va vérifier. Et tout de suite après, l'équipe se scinde en groupuscule. L'équipe se scinde en groupuscule. Les pro lui et les contre lui. Et moi, je venais aussi comme tout agent. Et c'est à moi qu'on racontait maintenant, mais chef, mais regarde, il y a cette équipe-là qui va vers lui. Il y a cette équipe-là qui va vers lui. J'ai dit, non, mais laissez-moi en dehors de ça. Je suis maintenant comme tout simple agent. Et cela a détruit le travail d'équipe. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Même la publicité qui avait été faite à la télé n'a pas aidé la personne. Et la personne avait été écartée. On m'a rappelé pour que je prenne les mêmes responsabilités. À cette époque-là, j'ai même résisté. Bon, pas que j'ai résisté, j'ai fait un peu le gros dos. J'ai boudé. Alors la personne qui m'a retourné les responsabilités m'a dit, tu veux que mon entreprise tombe en faillite? Tu prends les responsabilités. Et il m'a imposé à prendre les responsabilités. J'ai dit, waouh, frère, les hommes de confiance, ça n'aide pas. Les hommes de confiance, ça n'aide pas. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire aux disciples, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Et vous, pourquoi vous ne partez pas? Lorsque les disciples sont partis. Parce qu'ils ne voulaient pas avoir confiance, même aux 12 qui étaient restés. Même aux 12 qui étaient restés. Ils ne voulaient pas s'appuyer sur eux. C'est pourquoi Pierre a dit, à qui d'autre rayonnons? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pas pour la gloire humaine de l'homme. Pas pour la grandeur charnelle de l'homme. Mais pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi, frère, nous devons réaliser ce que le Seigneur attend de nous sonder nous-mêmes, sonder notre cœur, pour que nous puissions avancer avec le Seigneur. Revenons à Psaume 39, prenons le verset 24. « 139, hein. Prenons le verset 24. Si tu as trouvé, tu peux me mettre ça? Ok. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, la destinée du peuple d'Israël n'était pas céleste, hein? Je pense que vous savez ça. La destinée du peuple d'Israël n'était pas céleste, elle était terrestre. Vous irez à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Mais regarde David ici. Il dit au Seigneur, regarde si je suis sur la voie de l'éternité. Il est déjà dans la destinée de l'Église. Il se projette déjà dans la destinée de l'Église. Regarde, si je suis dans la voie, sur la voie de l'éternité. La destinée de l'Église, elle est céleste. Pour entrer dans le royaume des cieux. Si dans la loi, il y avait le œil pour œil, dent pour dent, la destinée de l'Église, c'est que tu béniras ton ennemi et tu prieras pour ceux qui te persécutent. C'est ça la destinée de l'Église. S'il y avait le œil pour œil, dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, la voie de l'éternité, c'est le pardon, c'est le relâchement. Et c'est quand on rentre dans son cœur qu'on pardonne, qu'on relâche, qu'on continue la course, pour qu'on se situe sur la voie de l'éternité. Ce matin, je voudrais que chacun de nous puissions rentrer à nous-mêmes pour regarder si nous sommes sur la voie de l'éternité. Pour regarder si nous sommes réellement sur la voie de l'éternité. La voie de l'éternité, c'est quoi? C'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui a été scellée par le sang du Seigneur Jésus.
Lorsque le sang du Seigneur coulait à la croix, Dieu était en Christ, se réconciliant avec le monde. Le monde qui vivait dans le péché, le monde qui vivait dans le mal, le monde qui était dans la perdition. Dieu était en lui, s'est réconcilié avec le monde. C'est pour que ceux qui viennent à Christ réalisent qu'ils n'ont qu'à se réconcilier avec le Seigneur. Et dans la charte de la Nouvelle Alliance, l'avant-dernier verset que nous allons lire ce matin dit, dans Hébreux 8, 10 à 12, dit, « Mais voici que l'alliance que je vais conclure avec le peuple d'Israël. » Hébreux 8, 10 à 12. « Mais voici que l'alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ce jour, dit le Seigneur, je placerai mes lois dans leurs pensées. Je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. » J'aime le verset 11. « Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre, en répétant chacun à son concitoyen ou à son frère. Il faut que tu connaisses le Seigneur, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Car je pardonnerai leurs fautes. Je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Amen. C'est la charte de la nouvelle alliance. L'alliance du cœur. Lorsque la personne rentre en lui-même. Lorsque la parole dit, ils n'auront plus besoin de s'enseigner, connaît le Seigneur. Ce que nous faisons, frère, c'est nous encourager les uns les autres. Ce matin, le Seigneur permet que moi je puisse avoir la grâce de vous encourager. Demain, ce sera peut-être vous qui aurez cette grâce de m'encourager. Le lendemain, ce serait quelqu'un d'autre qui aura la grâce de nous encourager. Nous nous encourageons, frère. Mais dans ce que nous faisons, c'est l'Esprit du Seigneur qui vient dans notre cœur. Il a mis les lois qui étaient écrites sur les tables de pierre. Dans l'ancienne alliance, il les met, il les grave dans notre esprit, dans notre cœur. Pour que son esprit vienne maintenant parler à nos cœurs. Pour qu'individuellement, nous puissions réaliser. Et c'est comme si personne ne vous dit connaît le Seigneur, mais toi-même, tu es interpellé. C'est comme si quelqu'un ne te dit, demande pardon pour tes péchés, mais toi-même, tu es interpellé. Personne ne vient te dire, mais tu ne sais pas que tu as mal fait, mais toi-même, tu réalises que tu as mal fait. Parce que tu as dit, Seigneur, permets-moi d'entrer dans la chambre de mon cœur que je n'ai jamais ouverte. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et pour terminer, les tout derniers versets, c'est dans Matthieu 5, 8. Matthieu 5, 8 qui dit, heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Amen. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Ils sont heureux, ses frères et sœurs. Ce matin, je voudrais que le Seigneur m'accorde la grâce de faire partie de ceux-là. Ce matin, tu peux aussi demander cette grâce de faire partie de ceux-là, dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Voilà la voie de l'éternité, frère. Voilà la voie de l'éternité. Pour que ce matin, le Seigneur nous accorde cette grâce. Pas que nous lui demandons, nous lui donnons l'autorisation d'entrer dans notre cœur. Il y est déjà. Le Seigneur est déjà dans nos cœurs. Dans toutes les chambres de notre cœur, il y est. Mais ce que nous avons à lui demander, c'est de nous aider à ouvrir la chambre que nous n'avons jamais ouverte. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité.
Nous allons nous tenir debout pour prier ce matin. Ce n'est pas par routine que nous sommes venus ce matin. Ce n'est pas par habitude que nous sommes là ce matin. Ce n'est pas un rituel que nous accomplissons ce matin, frère. Nous ne sommes pas venus pour qu'un frère ou une sœur nous voie et que nous étions là. Pour qu'on puisse nous pointer présents. Nous sommes venus répondre à un rendez-vous avec le Seigneur. Si réellement nous sommes venus répondre à un rendez-vous avec le Seigneur, c'est à nous de crier ce matin vers le Seigneur. Pour que le Seigneur nous aide à ouvrir la chambre de notre cœur que nous n'avons jamais ouverte. Pour nous aider à renoncer à nous-mêmes. Pour nous aider à quitter la voie de l'hypocrisie. Pour nous aider à nous repentir, à retourner sur le chemin, la voie de l'éternité ce matin. Nous allons chanter ce cantique. Et après, nous allons prier.